Alors, je ne sais pas si je peux en parler. Si je peux en parler, ou si j'en parle, c'est au regard avant tout de mon expérience. Il y a bien des choses qui m'ont interpellé sur l'amour. Il y a bien des choses qui m'irritent sur l'amour. Euh, L'amour, si je devais le mettre quelque part, je le mettrais au niveau du cœur. C'est vachement original, mais n'empêche que quand on nous dit ouvre ton cœur à l'autre, c'est pour moi une invitation qui me semble pas juste. Et ça m'est confirmé par le chemin. Pour moi, le cœur, comme organe, est avant tout représentatif de l'ampleur des inconscients que nous avons à résoudre. Quand on me dit ouvre ton cœur à l'autre, c'est comme si j'ouvrais ma boîte de Pandore à l'autre. J'ouvrais tous mes mots à l'autre. Oui, et alors, c'est pas la solution pour moi. Et on risque de se retrouver dans une confusion assez grande, pour pas dire qu'elle est aujourd'hui actuelle, permanente, et qu'elle donne tout le trouble qu'on a aujourd'hui quant à ça. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, on n'ait jamais autant parlé de l'amour, ou pour autant qu'on ne soit pas autant dans la confusion. Donc pour moi, l'amour est représenté par le cœur. Le chemin, lui, qu'est-ce qu'il nous invite à faire? C'est d'ouvrir le cœur à soi. Le cœur étant l'organe représentatif de l'ampleur de mes inconscients, la première injonction, c'est ouvre-le d'abord à toi. C'est tends vers un amour vers toi. Et on doit pouvoir passer de cette nature de cœur à une nature qu'on appelle en médecine chinoise, maître cœur. Maître cœur, je deviens enfin maître de moi, de ma sexualité, de mon amour, de l'arcane de l'amoureux qui est porté par lui. Donc pour moi, la première quête d'amour, c'est celle-là. Et à mon avis, l'humain, tant qu'il n'a pas commencé ce chemin-là, moi je veux bien qu'il me parle d'amour, et qu'il me le montre extérieurement, et qu'il me dise il suffit d'en donner aux autres et tout, mais moi j'ai l'impression que si d'emblée je donne mon amour à l'autre, je lui déverse avant tout, voilà, cet inaccompli que le cœur porte par principe. C'est la faute de personne. Hein. Quand on dit que le cœur porte l'ampleur de nos inconscients, c'est par principe. Il n'y a pas de culpabilité à avoir avec ça, bien que la culpabilité soit citée aussi sur ce centre énergétique-là. Donc pour moi, la quête, elle est là. La quête, elle est comment je peux passer de ce cœur porteur de l'ampleur de mes inconscients à cette qualité de maître-cœur qui s'éveille à chaque instant du chemin, où là, l'amour que j'aurai à donner va devenir juste. Et l'amour que j'aurai à donner, il y a différentes qualités d'amour. Il y a l'amour, l'amitié, l'amour par rapport à mes proches, il y a l'amour par rapport à mon épouse, l'amour dans le couple. C'est vraiment une expérience bien particulière que l'éveil du maître-cœur, de l'arcane de l'amoureux dans la quête, et de pouvoir l'objectiver dans le couple. Je le souhaite à beaucoup. Et c'est objectivable. Ça fait évoluer le couple, ça fait évoluer chacun du couple. Voilà une autre façon dont je peux parler de l'amour. L'amour, j'aime bien entendre aussi dans le mot amour, ça c'est une petite chose que je fais qui n'est pas forcément autorisée, âme aor, comme si on pouvait lire la lumière de l'âme. Et pour moi, la quête de l'amour, c'est ça, c'est la mise en lumière de l'âme avant tout. Après, on verra dans ma relation à l'autre comment l'amour se manifeste, est-ce que je peux lui sauter, le prendre comme ça, ou lui serrer la main, ou lui faire la bise. Voilà, aujourd'hui, j'aurais une tendance, si j'avais des jeunes devant moi, à leur donner cet avertissement-là, de leur dire attention, quand vous allez vers l'autre, c'est avant tout d'inconscient à inconscient, il y aura de la confusion, ou au moins une invitation à aiguiser leur libre arbitre. Et qu'avant tout, la quête est l'intérieur, s'ils veulent rendre juste la rencontre avec l'autre. Voilà ce que je peux dire de l'amour, entre autres.